Vous annoncez une journée marathon au CNT. Le Conseil national de transition a tenu une session plénière cruciale marquant un tournant pour le fonctionnement interne de l'organe législatif que pour l'avenir géopolitique du Mali. Entre renouvellement du bureau et ratification d'accords historiques pour la Confédération des États du Sahel, les membres du CNT ont affiché un engagement ferme pour la refondation du Mali. Les détails avec Aloussine Touré. Les travaux de cette plénière ont débuté par l'élection des membres du bureau à l'exception du président du CNT et la recomposition de certaines commissions. Ce renouvellement vise à insuffler une nouvelle dynamique aux travaux législatifs pour le reste de la transition. Le nouveau bureau mis en place se compose comme suit. Premier vice-président, Amey Founé Mahalmadan, auparavant quatrième vice-président. La deuxième vice-présidence échoua à Rakita Ladiara, anciennement cinquième vice-présidente. Hamidou Traoré occupe la troisième vice-présidence. Le quatrième vice-président est désormais Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun. Sarang Keita Diakité occupe, elle, la cinquième vice-présidence, tandis que Adji Bari occupe la sixième vice-présidence. Le volet administratif est complété par l'élection des questeurs et des secrétaires parlementaires. Adama Niaré, premier questeur, est secondé par Salif Doumbia. 6 secrétaires parlementaires sont également élus, dont le docteur Amadou Maïga et Nouhoum Sarr. Le point d'orgue de cette plénière fut sans nul doute la délibération sur les projets de loi relatifs à la Confédération des États du Sahel. Le CNT a donné son quitus pour la ratification de 4 protocoles additionnels majeurs adoptés initialement lors du sommet de Bamako le 23 décembre dernier. Ces textes viennent encadrer juridiquement les 3 piliers de l'Alliance tout en y ajoutant une dimension citoyenne, défense, sécurité et développement et enfin les sessions confédérales du Parlement. Le traité créant la Confédération des États du Sahel avait déjà prévu dans ses dispositions que des protocoles viendront pour pouvoir organiser et préciser le travail dans un certain nombre de domaines pour pouvoir davantage les encadrer au plan juridique essentiellement. Donc, lors du dernier sommet du Collège des chefs d'État à Bamako, ici, le 23 décembre, ces 4 importants documents ont été adoptés. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons que le Conseil national de transition puisse donner les quitus nécessaires quant à leur ratification. Parce que, comme vous le savez, la Confédération des États du Sahel et l'AES de façon générale constituent une initiative majeure dans laquelle le Mali a joué un rôle actif et le Mali continuera à jouer un rôle actif par rapport à cela et l'adoption de ces instruments était extrêmement important pour aller encore davantage dans la concrétisation des aspirations de nos populations dans ces domaines-là. Donc nous avons noté en tout cas que à travers les avis qui ont été donnés par le CNT et par les différentes commissions et aussi la façon avec laquelle le CNT et l'ensemble de ses composantes ont traité de cette question avec sérieux, avec engagement, mais aussi avec un sens élevé de la responsabilité, mais aussi en relevant un certain nombre de questions sur lesquelles nous devons davantage travailler. Sur les 3 protocoles qui concernent la diplomatie, le développement ou la défense et la sécurité, on peut dire que le travail avait déjà commencé dans ces secteurs-là. Mais maintenant, cette ratification nous permet de pouvoir compléter ces 3 piliers par les sessions confédérales des parlements qui sont une dimension essentielle parce que l'AES et la Confédération des États du Sahel ne réussiront que par la volonté, par l'action et par la contribution du peuple AES et particulièrement des populations de l'AES. Et ce sont ces 4 protocoles que la Commission des lois a eu en charge d'examiner au fond, conformément à la loi d'habilitation, mais conformément également à la Constitution et à la Charte, et aussi et surtout vérifier que le gouvernement n'est pas sorti du cadre d'habilitation qui lui a été donné. Et cet exercice est d'autant plus important parce qu'il donne plusieurs enjeux. Le premier enjeu pour d'abord le CNT, c'est de se procéder à ce travail de vérification, mais aussi, comme deuxième enjeu, d'actionner son pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale. Avec ces ratifications et ce bureau renouvelé, le Mali confirme son rôle de moteur au sein de l'espace Sahel.
L'étape suivante, comme souhaité par le gouvernement, sera la réunion prochaine des sessions confédérales pour engager concrètement le travail législatif à l'échelle régionale. Et du CNT, partons à l'école. Les autorités maliennes ont mis à la disposition du ministère de l'Éducation près de 50 000 manuels scolaires. Ces ouvrages seront distribués aux élèves des classes de 5e et 6e année du fondamental. Cette dotation vise à combler un déficit important en manuels, notamment dans le domaine des sciences d'observation. Compte rendu, Fadem Bakita. L'élaboration et la mise à la disposition du ministère de l'Éducation nationale de ces 41 520 livres de sciences d'observation s'inscrivent dans le cadre des activités et réalisations planifiées pour la réussite de l'année 2026-2027 dédiée à l'éducation et à la culture. Ces manuels pédagogiques destinés aux élèves de la 5e et 6e année sont un guide pour leurs maîtres. C'est une première expérience pour l'imprimerie